un des nouveaux nœuds que vous pouvez utiliser à l'intérieur de Substance Designer 6, c'est le curve. Donc le curve, c'est l'équivalent de ce que l'on peut retrouver dans des logiciels de retouche d'images, par exemple comme Photoshop, ou dans d'autres logiciels, et qui va vous permettre soit de faire des modifications de couleurs, et vous verrez que vous pouvez aussi créer des formes un petit peu plus complexes à partir de ces curves-là. Donc soit vous le créez en venant cliquer directement sur cette icône-là dans le graphe, soit vous appuyez sur la barre d'espace et vous cherchez Curve, et vous avez aussi bien entendu la possibilité de faire un clic droit, Add Node, et d'aller chercher Curve ici. Donc ce Curve, si je double-clique dessus, j'ai cette courbe qui est présente ici, et pour créer par exemple un point de contrôle, il vous suffit de double-cliquer, et là maintenant vous avez un point de contrôle sur lequel vous allez pouvoir intervenir, le modifier dans sa position, venir ici sur les tangentes et donc modifier la forme de votre courbe, et puis en fonction de ce que vous allez sélectionner, vous avez des valeurs numériques qui sont présentes ici, que vous allez pouvoir modifier en venant cliquer dessus, donc ça va dépendre bien entendu de ce que vous sélectionnez, ou alors vous pouvez même venir directement avec votre souris dessus et rentrer une valeur à la main directement ici, donc là je peux tout à fait rentrer 0.5 et 0.5 ici, je peux modifier aussi ici les valeurs et mettre 0.5 ici, et là par exemple 0.2, donc voilà, en gros des petites choses que vous pouvez réaliser. Vous avez possibilité ici aussi, en venant ici directement, remettre les tangentes par défaut, ici déverrouiller par exemple la tangente droite et gauche, ce qui peut vous permettre du coup de faire des attaques un petit peu plus violentes, et reverrouiller, ce qui fait qu'il va garder l'écart que vous avez. Si vous voulez revenir à la position de base, il vous suffit de recliquer là-dessus. On a possibilité ici de faire en sorte que les deux lignes soient symétriques, ou alors après vous avez possibilité donc de choisir que la gauche soit réduite, la droite soit réduite, et même ici par exemple faire des lignes brisées, donc ça vous permet de faire ce genre d'attaque là. Bien entendu les points vous pouvez les prendre et vous pouvez les déplacer, donc là il y en a un ici dans le coin que vous allez pouvoir déplacer, celui-ci je peux le prendre et je peux le positionner différemment. Donc là en l'occurrence de cette manière là, ça n'a pas grand intérêt d'utiliser une courbe puisque ça n'est appliqué à rien. Pour vous montrer que la modification qui est réalisée peut être faite assez facilement sur par exemple des couleurs, je vais descendre ici dans ma bibliothèque, je vais descendre jusqu'à PBR Materials, ici je vais prendre Fabric par exemple, et là ici j'ai Fabric 2 qui est une espèce de tissu écossais qui peut être marrant à utiliser. Donc si par exemple je connecte la base color à mon curve ici, quand je vais venir dans le curve, vous remarquez qu'ici il y a une modification qui est due justement à ce que je modifie ici dans ma courbe, et en fonction donc de ce que je vais modifier là-dessus, je vais pouvoir choisir justement des contrastes un petit peu différents. Cette courbe-là, vous pouvez bien entendu intervenir sur le mode RVB, mais après vous pouvez spécifiquement venir faire des modifications sur les rouges, sur les verts, donc un petit peu comme dans n'importe quel logiciel de retouche, sur les bleus, et créer divers points. Donc bien entendu, si vous voulez créer plusieurs points, il suffit de cliquer une autre fois à côté pour refaire d'autres modifications. Donc je vais supprimer tout ça pour vous montrer aussi autre chose qui peut être utile. Je vais recréer un curve de base. Et ensuite, pour créer par exemple à partir de cette courbe-là plutôt une forme, je vais choisir de connecter un gradient dessus. Donc un gradient classique, pas un gradient map. Donc je vais prendre un gradient linéaire que je vais connecter directement sur ma courbe. Donc en faisant comme ça, à l'aide de ma courbe, je peux modifier un petit peu mon dégradé. Donc je vais changer la géométrie, je vais mettre une géométrie plane, et là ma courbe, si je la clique et je la glisse et je la mets sur la base color, voici ce que j'ai. Et maintenant si je viens par exemple ici sur ma courbe, je crée par exemple un point supplémentaire ici, je vais le positionner là-bas, le point du haut ici je vais le baisser, je vais le mettre là, et du coup là regardez, en faisant comme ça, je me retrouve avec un dégradé que je peux contrôler, ce qui va me permettre de faire des choses un petit peu plus complexes que le gradient de base. En l'occurrence, ce que je peux faire, c'est même venir sur le gradient linéaire ici, puis là je vais décider par exemple de lui mettre voilà, 10 répétitions, ce qui me permet d'avoir une répétition de ce dégradé là-dessus. Donc ça c'est sympathique, mais en fait on peut tout à fait décider par exemple que ces courbes-là viennent plutôt sur la hauteur. Donc en faisant comme ça, ça me permet d'ajouter cette courbe-là dans le canal de hauteur de cette géométrie. Par contre, on voit que ça ne modifie en rien la géométrie. Pour que ça fonctionne, il faut que vous alliez ici dans les propriétés du matériau, dans Edit,
Et là, par exemple, ici, au niveau de l'échelle, je vois que j'ai une échelle à 0 au niveau de la hauteur, donc je vais l'augmenter, je vais la mettre à 2, par exemple. Et là, on voit que ça modifie ma géométrie. Par contre, là, on voit que la modification est bizarroïde, tout simplement parce que on a ici un matériau qui est avec une définition Physically Metallic Roughness en Tessellation. Donc, si vous le mettez en Parallax Occlusion, eh bien, il va rien se passer du tout. Il faut clairement que vous restiez effectivement sur une tessellation. Mais par contre, cette tessellation, ce qu'il va falloir faire, c'est dans les propriétés du matériau, dans Edit ici, vous avez un facteur de tessellation. Il faut l'augmenter si vous voulez avoir quelque chose de bien meilleure qualité. Donc par exemple, ici, si je mets 100, je remarque que là, je peux faire une forme un petit peu plus complexe. Et ensuite, en fonction de ce que je vais faire sur cette courbe-là, je peux décider par exemple de gérer quelque chose de différent ici au niveau de ma courbe. Vous voyez, ça me permet de faire vraiment quelque chose d'un petit peu plus complexe sur ma forme. Alors clairement là la géométrie est pas top. Je vais essayer de modifier ça différemment. Voilà, faire quelque chose d'un petit peu plus poussé comme ça. Ça me permet donc d'avoir cette répétition et d'avoir des choses un petit peu plus complexes au niveau de ma géométrie. Donc on peut tout à fait créer des formes complexes à l'aide de ces courbes. Les tangentes auxquelles vous avez accès ici, vous pouvez aussi faire en sorte qu'elles soient plus ou moins contrainte dans un certain sens, c'est-à-dire si là je commence à la déplacer sur la droite ou la gauche, en appuyant sur Shift, ça me permet de la contraindre dans le sens de la largeur, mais je peux aussi la contraindre dans le sens de la hauteur, en faisant comme ça. Donc là, voilà, quelque chose de pas ultra compliqué à utiliser, ça pourra vous aider à créer des modifications assez complexes sur des nœuds plutôt orientés colorisation, ou alors carrément sur des formes que vous voulez élaborer à l'intérieur de Substance Designer.